Saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne en cette fin d'année, particulièrement pendant ce mois de décembre. Nous avions vu précédemment que nous sommes arrivés en décembre, mais que l'année n'est pas encore terminée. Chose qui est vraie. Nous continuons, nous sommes aujourd'hui un peu plus avancés en décembre. Donc, nous sommes le 6, le 7 aujourd'hui et nous voulons partager la parole de Dieu en nous encourageant par deux textes bibliques, à savoir Luc 1, le 80e verset, et Luc 2 et le 52e verset. Ces deux versets vont nous parler des personnages historiques qui ont bouleversé leur époque et qui continuent de bouleverser jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a permis à ces personnages-là de pouvoir devenir ce qu'ils devaient devenir et être capables de supporter le poids de leur mission. Chacun de nous a une mission dans la vie, mais chaque mission vient sous forme de poids et de fardeau, sous forme de responsabilité qu'il faut être bâti de l'intérieur pour pouvoir assumer sa responsabilité. Sinon, le poids de la mission peut simplement nous écraser à la longue. Nous allons prier ensemble et lire les deux textes bibliques qui parlent en premier de Jean-Baptiste et en second de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Bénis-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons dans Luc 1, le verset 80, qui dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Ici, ça parle de Jean le Baptiste. Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth, qui a été envoyé par le Seigneur pour préparer la venue ou bien préparer le terrain pour le ministère terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tournons dans Luc 2, le verset 52. Ça parle de Jésus cette fois-ci. La Bible dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Je voudrais parler des objectifs inhérents. Un objectif inhérent, qu'est-ce que quelque chose d'inhérent? Quelque chose d'inhérent est quelque chose de nécessaire et d'inséparable de son objet ou d'un sujet. Donc ce qui est inhérent à moi, c'est ce qui est nécessaire et ce qui ne peut pas se séparer. J'ai voulu utiliser le terme un objectif intrinsèque, mais peut-être que le mot intrinsèque ne pourrait pas peut-être cadrer de manière propre. Alors j'ai choisi le mot inhérent pour dire que c'est un objectif de croissance qui est nécessaire et qui est en moi. Ça ne peut pas se séparer de moi. Nous sommes en décembre, nous l'avions dit tout à l'heure, et nous savons que nous avons des objectifs. Bientôt, les autres vont nous envoyer des messages de vœux, des messages de souhaits, et récitant des textes bibliques qui témoignent de leur volonté, de leur désir de nous voir en 2022.
Nous aussi, nous-mêmes, nous en enverrons à quelques-uns et non seulement des souhaits, mais des décisions personnelles seront prises par nous et par d'autres. Mais au milieu et en tout cela, il est important d'établir la hiérarchie et de pouvoir se dire en 2022, s'il m'arrive d'établir des objectifs pour l'année 2022, alors quels seraient les domaines prioritaires de mes objectifs à établir? Ceci est d'autant plus important parce que nous sommes encore en début décembre et nous avons tout ce temps pour encore prier le Seigneur, demander sa direction, demander la sagesse, lire la Bible, puiser, examiner notre propre vie et parvenir à avoir un objectif ou bien des objectifs clés. La priorité à établir, c'est que la Bible établit déjà la priorité pour nous. La priorité dans la vie, en tout premier lieu, il y a Dieu, mais après Dieu, il y a moi, il y a après moi, il y a, n'est-ce pas, mon prochain, donc ma famille. Ma famille pour le célibataire, c'est la famille de son père. Et pour la personne mariée, ça commence par sa famille d'abord et la famille de son père et ensuite la communauté humaine. Donc nous devons, n'est-ce pas, compter avec ces priorités, ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres. Et c'est important d'établir au milieu de tout cela, la personne clé, c'est moi. C'est moi qui détermine ma relation avec Dieu. Si je veux avoir une relation avec Dieu, j'aurai une relation avec Dieu. Si je veux croire en Dieu, je croirai en Dieu. Si je veux vivre de manière à glorifier Dieu, je vivrai de manière à glorifier Dieu. Les décisions importantes dans la vie me reviennent et vous reviennent. Si vous voulez vivre humblement avec Dieu, vous vivrez humblement avec Dieu. Si vous voulez prier Dieu, vous prierez. Personne ne peut vous en empêcher. Donc en établissant les priorités, vous êtes la personne la plus indiquée. Concentrez d'abord votre réflexion, votre analyse et votre examen de soi sur vous-même. Cessez de penser autour qui a fait quoi, qui doit faire quoi, qui n'a pas fait quoi. Laissons cela d'abord de côté, mais moi-même d'abord. Que dois-je faire pour moi? Alors, si nous essayons de voir les étapes dans la vie du Seigneur Jésus, la Bible dit au verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ici, c'est un exemple à suivre. Notre Maître, le Seigneur Jésus lui-même, croissait. Il croissait en sagesse. Il croissait en stature et il croissait en grâce. Nous avons 3 dimensions de croissance dans la vie de Jésus. Ce qui me surprend dans la lecture tout à l'heure, j'aurais aimé que la croissance en stature vienne premièrement. Mais contrairement à ce que je pense, dans la vie de Jésus, Jésus croissait d'abord en sagesse, puis en stature et en grâce. Je ne sais pas si les 3 se passaient simultanément. Et à un moment donné, si nous essayons de voir, les 3 ou bien les 2 premiers doivent se passer de manière simultanée, doivent aller ensemble. Et ensuite, dans les manières, la grâce. Jésus croissait en sagesse. La sagesse est importante. La sagesse dans la vie. La sagesse, elle est difficile à définir. Parce que la sagesse et l'intelligence, parfois, vont ensemble ou bien sont utilisées pour expliquer l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Mais la sagesse, d'une manière simple, à différencier de l'intelligence. L'intelligence, c'est cette faculté, cette capacité intellectuelle de pouvoir interpréter les choses, connaître les choses rapidement. L'intelligence peut être utilisée de manière sournoise pour atteindre nos objectifs malsains. L'intelligence,
c'est ce qui se met parfois au service de la ruse, de la malice. La différence entre la sagesse et l'intelligence est que dans la sagesse, c'est une intelligence guidée par la justice et par l'amour. La différence est là. Alors que l'intelligence tenue toute seule, l'intelligence peut être manipulative, peut servir à la malice. Mais la sagesse, c'est de l'intelligence, c'est du savoir-faire, savoir se comporter, comment atteindre ses objectifs en impliquant justice et amour. En 2022, que vous puissiez, à votre niveau, examiner, analyser votre vie et voir comment vous devez croître dans votre intelligence. Il faut croître en intelligence, il faut croître en savoir, il faut croître en tout cela en maintenant la sagesse, en maintenant la moralité, en maintenant la probité, en maintenant, n'est-ce pas, la justice, l'équité. Et c'est là alors que nous serons sages dans la vie. La Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes si nous sommes dans le Seigneur, de nous examiner nous-mêmes. Vous voyez, c'est important de désirer ces choses. La Bible dit, n'est-ce pas, que le jeune homme doit désirer la sagesse. La Bible dit acquiert la sagesse et ne la vend pas. Pour cette année 2021, dans notre communauté, le thème que Dieu nous a donné pour l'année 2021, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est un thème transversal. La sagesse de manière particulière parce que Dieu sait pourquoi il nous a donné le thème, mais le thème doit nous guider dans tous les âges tant que nous vivons. Nous vivons dans un monde de pièges et de complots. Nous vivons dans un monde où le terrain est glissant. Sans la sagesse de Dieu, sans la direction de Dieu et sans la moralité, sans la justice dans notre intelligence, nous allons trouver facilement des moyens d'utiliser notre intelligence pour parvenir à des miracles qui ne sont pas des miracles, ou bien qui sont des solutions à nos problèmes, mais qui ne sont pas des bénédictions et qui vont se retourner contre nous plus tard. Quelle que soit la difficulté de la vie, quelles que soient les tensions et quel que soit ce qui nous attend en 2022, Seigneur, aide-nous à grandir dans la sagesse, à grandir dans l'intelligence et dans la moralité, dans l'application juste de l'intelligence et du savoir, dans la probité de la vie. Le sage est intéressé par la question de la justice, la question de la probité, la question de la moralité, la question de l'harmonie et de la cohésion dans la société. Le sage est intéressé par la question de la paix. Dans Matthieu au chapitre 5, Jésus dit « Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jésus croissait en cela. Et vous voyez que la sagesse est présentée dans la Bible, pas de manière stagnante, mais elle est présentée de manière dynamique et croissante. Il est possible que nous ayons été sages en 2021, mais cela n'est pas le summum, le seuil que Dieu a assigné pour l'humanité. La Bible dit, n'est-ce pas, ceux qui auront été sages brilleront comme, n'est-ce pas, les étoiles. C'est-à-dire, la sagesse, c'est le commencement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vivons dans la crainte de l'Éternel. Grandissons dans la crainte de l'Éternel. Et en plus de cela, de connaissance de la parole de Dieu, connaissance de Dieu lui-même et connaissance dans d'autres domaines, si possibilité il y a. Nous devons nous dire que la croissance est possible et croître à chaque fois c'est possible. Parfois, est-ce que nous avons peur de trop prospérer? Il est possible d'avoir peur de trop prospérer. La prospérité, elle n'est pas seulement que matérielle. Mais n'ayons pas peur de prospérer en termes de sagesse. N'ayons pas peur d'atteindre des grandes limites en termes de sagesse, en termes de philosophie, de devenir, n'est-ce pas, un savant, un érudit. Cette possibilité s'offre à nous. Donc en 2021-22, je dois avoir des objectifs pour moi-même. Vous devez avoir des objectifs pour vous-même, de croître en sagesse, de croître, n'est-ce pas, de manière inhérente.
de manière intrinsèque. C'est lié à vous. Vous ne pouvez pas vous en dissocier. Ainsi, tout ce que vous faites, vous le faites. Vous ferez des choses à l'extérieur, mais c'est pour que de l'intérieur, vous puissiez, n'est-ce pas, croître et grandir. En 2, Jésus croissait en stature. La stature, n'est-ce pas, c'est il grandissait, il prenait de la taille, il prenait du volume, il grandissait physiquement. C'est important de prendre soin de son physique. C'est important de savoir prendre soin de sa croissance. Je ne suis peut-être pas un bon exemple, mais c'est important de bien manger. C'est important de savoir alimenter le corps. De même que la sagesse, vous alimentez votre intelligence, votre intérieur, et vous croîtrez, n'est-ce pas, en savoir. Et vous vous alimentez de la parole de Dieu, vous croîtrez dans la justice. Il y a une alimentation qui permet à ma sagesse de croître. De même, il y a une alimentation qui permet à mon corps de croître. Certains me diraient, pasteur, mais nous mangeons déjà difficilement. Ce n'est pas parce que vous mangez déjà difficilement aujourd'hui que vous ne devez pas avoir des objectifs pour bien manger demain. Votre vie actuelle n'est qu'un passage. Donc vous devez vous fixer des objectifs. Et dès lors que Dieu fait grâce, de temps en temps, même si vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous voulez, de temps en temps, vous devez donner à votre corps ce dont le corps a besoin. Vous devez donner du repos à votre corps. Vous devez aussi pratiquer du sport. Une de mes filles de l'église, le dimanche passé après le culte, a dit, pasteur, vous prenez un peu du poids. Je dis oui. Je commence par me remettre au sport. Je commence par un peu travailler mes muscles. Je veux un peu retrouver quelques forces physiques. C'est important en tant que prédicateur, mais d'abord en tant que mari, en tant que père. Mes enfants ont besoin de moi et moi-même j'ai besoin de moi. J'ai besoin de tenir. Si je dois faire une chose ou l'autre, je dois tenir physiquement. Vous ne pouvez pas étudier longtemps si vous êtes étudiant, si physiquement vous ne tenez pas. Vous ne pouvez pas travailler longtemps si vous êtes chef d'entreprise, si physiquement vous ne tenez pas. C'est important de pouvoir travailler les muscles, le sport. Nous sommes arrivés à un âge où la valeur du sport est reconnue par tous. Même les prédicateurs qui voyaient, quand nous étions jeunes, qui voyaient que pratiquer du sport, c'était quelque chose de démoniaque, de diabolique, aujourd'hui s'en rendent compte que c'est quelque chose d'assez important. Donc dans la Bible, si vous étudiez la Bible, vous trouverez un prédicateur qui fut un compétiteur olympique, en la personne de Timothée, le disciple de Paul et le pasteur plus tard. Donc c'est important de prendre soin de son corps. C'est important de nettoyer son corps. C'est important de pouvoir passer du crème sur le corps. Jésus a dit, n'est-ce pas, même quand nous jeûnons, nous devons appliquer de crème, de l'huile et même parfumer nos cheveux. Nous devons entretenir ce temple du Saint-Esprit et laisser croître en bonne santé. Beaucoup vous lirez, n'est-ce pas, le livre de 3 Jean au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tout ce qui peut vous donner la santé, oui. Si vous pouvez consulter les médecins régulièrement pour votre état de santé, oui. Si vous pouvez consulter les diététiques, si vous pouvez consulter les nutritionnistes pour vous dire, n'est-ce pas, ce qu'il y a à manger. Vous êtes de tel groupe sanguin. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il y a de ces choses-là qui sont disponibles aujourd'hui. Et nous devons, n'est-ce pas, prendre soin de notre corps. Mourir est inévitable, mais nous ne devons pas mourir par négligence. Je reprends, mourir est inévitable, mais nous ne devons pas mourir par négligence. Tant que nous vivons, Dieu peut nous faire confiance. Mais quand nous mourrons, il n'y a plus rien à faire dans le séjour des morts. Vous me direz, vous partez louer le Seigneur. Oui, mais ce n'est pas, le Seigneur n'a pas nécessairement besoin de ça
du séjour des morts d'abord. Il a besoin de vous pour des responsabilités pratiques maintenant. Jésus croissait en stature et ensuite Jésus croissait en grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce ici n'est pas la faveur non méritée. Ce n'est pas la faveur imméritée. La grâce ici parle des manières de faire les choses. Permettez que je lise quelques définitions d'un dictionnaire en ligne. La grâce, c'est ce qui plaît dans les attitudes, les manières, les discours, un certain agrément, un certain charme, indéfinissable. En fait, vous croissez en sagesse, vous croissez, n'est-ce pas, en stature, vous croissez dans les manières et dans les attitudes. Vous croissez, n'est-ce pas, dans une sorte de charisme. Dans une sorte de charisme. Vous êtes plaisant à voir, plaisant à entendre. Vous présentez les choses de manière, de la bonne manière, de la manière idoine, si vous voulez. La deuxième définition dit, par extension, qualité du style, qui consiste surtout à exprimer ses pensées d'une manière élégante, sans aucune peine apparente. C'est l'élégance unie à la facilité. Ça, c'est important dans un monde aujourd'hui. L'élégance et l'expression en facilité. L'élégance n'est pas l'utilisation des gros mots. L'élégance n'est pas nécessairement les rimes. Mais l'élégance, c'est tout un ensemble qui permettent de comprendre facilement ce que vous présentez et accepter et vous suivre avec facilité. L'élégance a pour objectif l'effet final. Si vous parlez et à la fin, l'effet final est atteint de manière très facile, de manière non forcée. Je ne sais comment expliquer l'élégance, mais on dit que c'est une qualité du style. Vous devez avoir un style qui vous est propre. Le style est quelque chose qui peut se remettre en cause. Le style compte énormément, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine ministériel, le style compte. Le style vestimentaire compte. Le style de langage, la gesticulation. Vous devez adopter quelque chose qui est propre à vous. Quand on parle de style, on parle, n'est-ce pas, d'une qualité de distinction, quelque chose pour lequel on vous reconnaît. Mais quelque chose de bien. C'est un art, le style. Le style, c'est le domaine de l'art. Soyez artistique. Soyez artiste si vous voulez. Donc c'est important de pouvoir ne pas faire des choses en désordre, mais un artiste, au-delà de tout ce qu'il fait, il y a la beauté et il y a un objectif dans tout ce qu'un artiste fait. Donc non seulement nous nous habillons bien dans un style, mais pourquoi je m'habille de cette manière, ce style, il y a toujours un objectif derrière ce que nous faisons. Savoir concocter les choses. Donc, nous devons, n'est-ce pas, développer des styles qui sont propres à nous. Nous devons être des artistes en l'année 2000. Jésus avait son style à lui. Vous remarquez dans le Nouveau Testament, les gens ont toujours distingué Jésus des autres pharisiens, des autres rabbis, des autres enseignants. Les autres enseignaient, peut-être avec exactitude, parce que Jésus n'a pas dit qu'ils enseignaient faussement. Jésus a dit, faites ce qu'ils vous disent, ça veut dire que les autres enseignaient exactement. Mais la population, l'audience, était frappée de la doctrine de Jésus et l'audience remarquait qu'il n'enseignait pas comme les autres et il y avait une autorité qui accompagnait. Donc Jésus croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous devons nous dire que Dieu nous observe. Et c'est là où nous devons comprendre. Toutes ces choses-là, c'est d'abord devant Dieu. Dieu est intéressé par ma croissance dans la sagesse. Quand je crois en sagesse, je glorifie Dieu. Quand je crois en stature et je prends soin de moi, quand je suis propre, alors je glorifie Dieu. Et quand j'ai de la bonne manière, je glorifie Dieu. Qui ne voudrait pas avoir un fils qui incorpore, qui incarne toutes ces qualités en lui? Un fils sage, un fils qui a de la présence et un fils qui a de la manière, qui a de la grâce, qui a de l'élégance, qui a du style. Nous devons rechercher la gloire de Dieu.
Non seulement, quand je recherche la gloire de Dieu dans la prière, qui me voit pour glorifier Dieu? Sinon les frères et sœurs en Christ. Mais quand je sors et en tant qu'enfant de Dieu, je recherche la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on doit me voir comme fils de tel, intelligent, sage. C'est le fils de qui? Ça veut dire que je suis bien éduqué, je suis bien formé par mon Père. Mon Père qui? Mon Père Dieu d'abord. Donc nous devons rechercher la gloire de Dieu dans tout. Et la gloire de Dieu n'est pas une religiosité comme nous pensons. Sur le marché, la Bible dit à la porte de la ville. Dans la Bible, il y a des endroits publics qu'on appelle la porte de la ville. Là où la Bible dit, celui qui a des enfants, il n'aura pas honte à la porte de la ville. Pourquoi? La porte de la ville, c'est comme le lieu de marché public aujourd'hui, ou bien le marché de l'emploi. C'est là où toutes les idées se partagent. Les sages s'asseyent aussi pour juger. La justice est là-bas, tout est là-bas. Les nobles sont là-bas. Donc lorsque nous nous présentons aujourd'hui dans la classe intellectuelle, dans la classe professionnelle, Dieu devrait-il avoir honte de nous ou bien il devrait se taper la poitrine et dire, au moins mes enfants font la distinction. La grâce, l'élégance qui doit aller avec. Alors bien-aimés, je voudrais que nous puissions faire de ces trois valeurs-là des objectifs inhérents pour l'année qui arrive. Et si nous les avons en nous, nous les développerons pour les années à venir et Dieu en sera glorifié. Puisse le Seigneur nous aider à travailler sur notre personne, à reconsidérer notre personne. D'abord, vous voyez, quand on parle de la sagesse, c'est d'abord interne. On ne voit pas, mais Dieu veut qu'on recherche. Et quand on parle de la stature, c'est physique. Dieu veut que je puisse aussi le glorifier physiquement. Je puisse, n'est-ce pas, paraître bien comme son fils et dans les attitudes, dans les manières. Comment seras-tu en l'an 2022? Et toutes ces choses vont non seulement glorifier Dieu, mais vont nous ouvrir des portes dans tous les domaines de la vie, que ce soit domaine ministériel, religieux, que ce soit domaine professionnel, tous ces éléments sont universels. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Père, pour ta grâce. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Bénis ces paroles dans les cœurs. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.